Félicitations de la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi de la 32e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 17, les versets 20 à 25. En ce temps-là, comme les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le règne de Dieu, il prit la parole et dit : « La venue du règne de Dieu n'est pas observable. On ne dira pas : voilà, il est ici, ou bien il est là. En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. » Puis, il dit aux disciples : « Des jours viendront où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira : voilà, il est là-bas, ou bien voici, il est ici. N'y allez pas, n'y courez pas. En effet, comme l'éclair qui jaillit, illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme, quand son jour sera là. Mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. » Acclamons la parole de Dieu. Voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. Bien-aimés du Seigneur, élevons-nous au matin de ce nouveau jour pour chanter à Dieu notre reconnaissance pour ses multiples bienfaits dans nos vies. Les pharisiens demandent à Jésus dans l'évangile de ce jour quand le règne de Dieu viendra. Ils sont si préoccupés par la fin eschatologique qu'ils ne vivent plus l'instant présent. Ils sont figés sur une manière de faire telle qu'ils l'ont imaginée. Tant qu'elle ne s'accomplit pas comme ils l'ont pensé, pour eux, elle n'est pas encore là. C'est la raison pour laquelle ils ne reconnaissent pas Jésus comme le Messie qu'ils attendent depuis longtemps. En effet, tandis qu'ils attendaient un Dieu des armées, ils reçoivent un Dieu des armées. Tandis qu'ils attendaient un libérateur sur un char de feu, il vient plutôt sur un petit âne. C'est une telle rigidité qui les aveugle, et pourtant le Christ est là. Sommes-nous très différents d'eux? Je crains que la réponse soit non. En effet, en leur temps, les pharisiens avaient le Dieu fait homme. En notre temps, nous avons Dieu Eucharistie. L'intimité avec le Christ est même plus profonde en notre temps qu'en le leur. Mais savons-nous reconnaître sa présence autour de nous et en nous? Saint Augustin écrivait, je cite, « Longtemps je t'ai cherché, beauté si ancienne, beauté si nouvelle. Je te cherchais au dehors de moi, et pourtant tu étais au-dedans de moi. » Nous pouvons croire que cette affirmation de Saint Augustin est loin de notre réalité. Que non. À chaque messe, Dieu se rend présent dans l'hostie consacrée pour habiter en nous. Mais parfois nous le recevons avec une telle légèreté que nous l'oublions aussitôt que la messe est finie. Nous ne nous souvenons pas de celui que nous avons reçu pendant l'Eucharistie. Nous nous préoccupons tellement des bruits extérieurs que nous oublions de faire silence pour écouter cet hôte intérieur qui nous parle dans le silence de son cœur. Prions. Seigneur, toi la lumière intérieure de notre cœur, donne-nous d'être plus attentifs à ta douce voix qui nous parle dans le plus profond de notre cœur, que nous ayons la joie de goûter déjà la joie de partager ton royaume de paix. Intercession. Prions pour tous ceux qui cherchent Dieu, afin qu'ils apprennent à le rencontrer en eux-mêmes et autour d'eux. Marie, secours des chrétiens, intercède pour nous. Exercice. Prendre chaque fois 5 minutes pour méditer en journée sur la communion que nous avons reçue. Amen.